Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un thème qui va encore faire couler beaucoup d'encre, je l'espère. Aujourd'hui, on parle du fameux mythe du mode M. Et ça n'a rien à voir avec Thomas App, qui dans son introduction dit qu'on est en mode manuel, tout ça. Rien à voir. Strictement rien à voir. Là, on parle du mode manuel, le mode M. Désolé Thomas. Ce fameux mode magique qui ferait de toi le meilleur photographe de tous les temps, est-il le mode ultime? Pour moi, ce n'est pas le mode ultime, c'est un des meilleurs modes photo peut-être qu'il existe, en tout cas, suivant les situations. Parmi les exemples que je t'ai fait, parce que ouais, j'ai écrit un peu ma vidéo si tu veux. Donc les fameux modes PSA sur Nikon, rien à voir avec le groupe Peugeot, et je sais que sur Canon, les modes ont des noms différents, n'hésite pas en commentaire à me dire la correspondance, parce que j'en ai aucune idée, vu que j'ai très peu shooté sur Canon, je ne sais pas. Ces modes-là sont donc des modes semi-automatiques, semi-assistés, qui te permettront d'avoir la mainmise sur un des réglages de ton appareil photo, le fameux triangle d'exposition. Mais ton appareil photo réglera les autres paramètres de ce triangle et toi tu règles un des paramètres. Mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant à parler de ces modes-là? Alors il y a plein de gens qui en ont parlé, mais j'entends de plus en plus parler les gens de ce fameux mode manuel qui serait le mode ultime à utiliser, et que si tu n'utilises pas le mode manuel, c'est parce que tu n'es pas un vrai photographe. Mais c'est faux. Mais oui mon copain, c'est totalement faux. Par exemple pour le mode S qui sur Nikon est le mode priorité à la vitesse, tu règles ta vitesse par exemple à 1/320e de seconde si tu as envie de shooter du sport ou ton chien qui court. Sur la plage par exemple, ça peut arriver, on sait jamais, ton chien un peu foufou, tu veux le shooter, tu veux pas qu'il soit flou, tu veux absolument qu'il soit net tout le temps. Alors tu pourrais passer en mode manuel effectivement, mais tu aurais la possibilité forcément de rater quelques photos, parce que si par exemple tu te mets à 1/500e de seconde et que tu n'as pas pensé à changer ton ouverture ou tes ISO, eh ben malheureusement ta photo sera trop sombre, et du coup tu seras un peu déçu parce que peut-être que ton chien ne fera pas deux fois la même course sur cette fameuse plage, ou peut-être que tu n'auras pas deux fois le même sportif au même endroit, même moment, même timing. C'est très difficile tout ça. Tu peux régler donc la vitesse et ton appareil photo réglera l'ouverture, mais ça peut aussi avoir une incidence par exemple sur la netteté d'arrière-plan qui va être peut-être très floue. Si par exemple tu étais à 1/500e dans un gymnase, et ben forcément ton appareil photo va régler très probablement à l'ouverture la plus faible et va peut-être un peu monter les ISO aussi, donc tu risques peut-être d'avoir du bruit ou peut-être d'avoir un flou très prononcé derrière. Ça peut être esthétique, mais en tout cas voilà, ça permettra en tout cas de ne pas descendre ta vitesse et de ne pas avoir de flou de mouvement ou de flou de bouger, ce qui peut être donc très intéressant suivant les situations. Pareil pour le mode A qui sur Nikon est le mode priorité à l'ouverture et qui du coup marche exactement de la même façon, sauf que là tu verrouilles ton ouverture de diaphragme. L'appareil photo quant à lui réglera uniquement la vitesse et les ISO encore une fois. Comme d'habitude, je te conseille d'abord de tester ces modes de réglage, ces modes de pré-réglage en tout cas, pour ne pas te chier dans la colle une fois le moment M arrivé. Si par exemple tu es sur un mariage à 10 000 $, ne va pas tester cette technique si tu ne connais absolument pas ton boîtier et si tu ne sais absolument pas comment ton boîtier va gérer tout ça. Ce serait un petit peu dommage, ta journée serait un petit peu gâchée, tu serais un petit peu déçu, t'es marié aussi, dommage. Et tu viendras pas dire que t'es pas prévenu, hein. Essaye d'abord. Une fois que tu auras compris ces différents modes de réglage, comment ils fonctionnent en tout cas avec ton boîtier, tu pourras te lancer et tu pourras te sortir de quelques situations un petit peu délicates de temps en temps, comme par exemple ce fameux mariage où tu as Tata Suzette qui voulait que tu la prennes en photo devant une fameuse fontaine sous un arbre et que tonton Michel te regarde avec un drôle d'œil parce que lui, il connaît le mode manuel et il est super rapide, il n'utilise pas le posemètre ce gars-là. Et bah toi, avec ton mode priorité à la vitesse ou priorité à l'ouverture, tu pourras faire une photo en 2 secondes et passer à autre chose de beaucoup plus intéressant. Et tu passeras pas pour un con et tonton Michel n'aura qu'à bien se tenir parce que du coup, le pauvre lui en mode manuel, il aurait fait 2-3 photos ratées avant. En plus, tu n'auras pas eu la certitude qu'en mode manuel, elle aura été mieux exposée qu'avec ses différents modes de réglage, parce que clairement là, tu ne règles qu'un seul paramètre et c'est ton appareil photo qui va régler le reste. Donc on va dire que dans la majorité des cas, des situations de lumière pas trop compliquées où tu n'utilises pas forcément de flash pour déboucher ou de réflecteur, ton appareil photo il va quand même bien faire le taf. Là, en tout cas, les appareils photo modernes, franchement, ils font bien le taf. Alors pour moi, effectivement, ces différents modes de pré-réglage peuvent te sauver la mise et peuvent te permettre d'accéder à forcément une rapidité d'exécution. Alors je pense notamment à certaines personnes qui font des photos rapides sur des photocalls ou sur des photos corporate où là ils n'ont pas vraiment le temps de faire des tests avec des assistants par exemple. Et ben là du coup tu dois être assez réactif. Donc ce type de réglage prioritaire peuvent te sauver la mise et peuvent te permettre d'avoir un gain de temps non négligeable et de ne pas faire perdre leur temps aux personnes qui eux n'en ont pas en face de toi. Effectivement le mode manuel par contre lui en studio est quasiment indispensable parce que tu dois te mettre à 100% voire 400% de l'éclairage et du rendu que tu as. Donc le mode manuel est quasiment indispensable, mais c'est différent dans le sens où clairement avec un posemètre tu peux faire ton réglage très rapidement, ou si tu fais partie des dieux de la photographie et que tu n'as pas besoin de posemètre, tu régleras ton mode manuel sans avoir fait de test. Mais bon, si tu arrives à ce stade là, ce qui n'est pas mon cas, je suis pas sûr que tu sois sur la bonne vidéo et sur la bonne chaîne, donc bon, tu peux critiquer ailleurs, tout ça.
Ou ici, hein, fais-toi plaisir, bon, bref. Pour moi donc le mode manuel n'est pas le mode ultime pour la photographie, c'est un mode qui peut être très intéressant suivant les situations, car tu es responsable et tu es maître à 400% de ta photographie, mais tu seras aussi responsable et maître de 400% de ton échec photographique si tu t'es foiré dans tes réglages et si tu n'as pas eu le temps de bien régler tes flashs ou tout ça en fait à côté. Donc c'est un mode intéressant, c'est un mode ultime pour certaines situations, mais les modes PSA, eux aussi, ont leur place et méritent d'être creusés et méritent d'être essayés. Donc je te conseille vraiment de les essayer et tu m'en diras des nouvelles une fois que tu auras testé ces modes-là parce que franchement, je les trouve plutôt intéressants et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les mettent en avant, en tout cas dans les professionnels. Parce que très souvent, pro rime avec mode manuel, avec mode appareil photo 100% réglé à la mano. Ouais, bon, on a peut-être un peu passé ce stade-là maintenant et il faut peut-être un petit peu assumer qu'il y a des pros qui shootent que en mode priorité à l'ouverture et il y a des pros qui shootent que en mode priorité à la vitesse. Ça existe, hein, c'est pas un mythe. Contrairement au mode M, qui lui reste un mythe. Hein. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi pour que le référencement de ma chaîne explose. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo photographie qui parlera donc de photos. Argentique numérique. N'hésite pas à faire des photos d'ici là en mode PSA, toujours pas sur Peugeot, hein. Sur Renault ça peut marcher aussi. Et on se dit à très bientôt. Salut!